Dans un parc de mobile homes usé à la périphérie de Leach, Texas, où les toits en tôle rouillée scintillaient sous le soleil du sud, vivait une fillette de 12 ans nommée Sophie Lane. Chaque matin, Sophie se réveillait à 5 heures, non pas pour jouer à des jeux vidéo ou choisir de jolies tenues, comme beaucoup de ses camarades, mais pour aider sa mère à nettoyer la petite boulangerie où elle travaillait à temps partiel. Sa mère, Joanne, une femme mince mais robuste, disait toujours « Pas besoin d'être riche pour vivre avec bienveillance ». Sophie n'avait pas beaucoup d'amis. Son vieil uniforme scolaire, rapiécé aux coutures, et ses chaussures usées faisaient d'elle une cible facile pour les moqueries à l'école élémentaire de Winslow. Elle s'asseyait généralement au dernier rang, silencieuse, réservée, mais ses yeux bruns portaient une profondeur comme s'ils renfermaient des chansons qu'elle n'osait fredonner que dans son esprit. Si vous aimez les histoires qui célèbrent la persévérance, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir ces récits inspirants. Un lundi matin, la voix du directeur grésilla dans le haut-parleur. Bienvenue à la semaine des talents. Si vous souhaitez vous inscrire pour une performance, ajoutez votre nom sur la liste à l'extérieur du bureau d'ici mercredi. La classe bourdonna d'excitation. Certains se vantaient de faire des danses TikTok, d'autres prévoyaient de jouer du piano ou de la batterie. Sophie resta silencieuse. Mais ce soir-là, après avoir fait la vaisselle avec sa mère et écouté une vieille cassette de berceuse enregistrée par Joanne des années auparavant, elle prit un crayon et écrivit son nom sur un petit bout, personnellement papier. Elle murmura « Je vais chanter cette chanson, maman, celle que tu chantais quand j'étais malade, Scarborough Fair ». Le lendemain, elle se tint immobile devant le tableau d'affichage à l'extérieur du bureau de l'école. Ses mains tremblaient. La liste était déjà longue. Puis, prenant une grande inspiration, elle écrivit son nom tout en bas. Sophie Lane, chant. Moins de 10 minutes plus tard, des rires résonnèrent dans le couloir. Sophie s'est inscrite pour chanter. Ça doit être un numéro comique. Peut-être qu'elle chantera à travers un cuiseur Harry. Sophie entendit chaque mot, mais elle ne pleura pas. Elle baissa la tête et s'éloigna, serrant le petit carnet où elle avait soigneusement écrit les paroles de son écriture inclinée. Ce soir-là, sa mère la trouva en train de s'entraîner seule dans sa chambre, sa voix tremblante mais claire comme un vent de printemps. Joanne ouvrit doucement la porte, ne dit rien, et finit par s'asseoir près de sa fille. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai moi aussi rêvé de monter sur scène. Mais quand grand-mère est tombée malade, j'ai dû quitter l'école pour m'occuper d'elle. Je ne l'ai jamais regretté. Mais si je pouvais te voir sur cette scène aujourd'hui, ce serait le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Sophie leva les yeux vers sa mère, les larmes au bord des yeux. « Tu viendras ?» Joanne hocha la tête. « Même si je dois y aller à pied. » Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la capsule temporelle et likez pour partager ces moments uniques. Le jour de la répétition, Sophie fut la dernière concurrente. La professeure de musique parla brièvement. « As-tu une piste d'accompagnement ?»« Non, madame, je vais chanter a cappella. » Un soupir, quelques regards en coin. Mais Sophie se tint droite, ferma les yeux et commença « Are you going to Scarborough Fair ?» Ce n'était que sa voix nue, sans micro, sans instrument, sans projecteur. Pourtant, en quelques secondes, la salle devint silencieuse. La professeure de musique leva les yeux. Une autre enseignante, en train de verser du café, s'immobilisa. La voix de Sophie était comme une brume fine, s'infiltrant dans les cœurs les plus fermés. Quand elle termina, personne n'applaudit, non pas par manque d'appréciation, mais parce qu'ils avaient oublié quoi faire après quelque chose d'aussi brut, d'aussi fragile. Sur le chemin du retour, Sophie demanda à sa mère « Maman, si les gens se moquent, dois-je arrêter ?» Sa mère sourit et lui serra doucement la main. « Non, ma chérie. Continue de chanter car le monde a besoin d'entendre les voix qui n'ont jamais été entendues. » Le matin de la représentation, la cour de l'école Winslow était bondée. Des drapeaux et des décorations ornaient les couloirs, et une scène temporaire dans l'auditorium était décorée de ballons colorés. L'écran LED affichait « Winslow Elementary, laissez briller votre lumière ». Sophie arriva tôt, portant une simple robe blanche, la seule intacte de sa garde-robe, soigneusement repassée par sa mère. Ses cheveux bruns étaient attachés en 2 petites tresses. Son visage semblait tendu, mais ses yeux étaient déterminés. Elle tenait toujours son carnet décoloré où étaient écrites les paroles. Sa mère se tenait à ses côtés, en lui tenant la main. Malgré une nuit de travail à la boulangerie, elle avait tout fait pour être là. Son visage était pâle de fatigue, mais ses yeux débordaient de fierté. Les élèves se produisirent un par un.
Un groupe de danse moderne avec des lumières scintillantes, un garçon jouant de la batterie électronique, une fille en robe rose chantant des chansons pop avec un micro sans fil. Chaque numéro était accueilli par des acclamations. Sophie était seule dans la zone d'attente, personne ne lui parlait. Quelques regards en coin et rires étouffés lui parvenaient. « Attendez de voir l'acte de conte de fées », murmuraient certains. Pas de musique, elle va chanter a cappella. Quand son nom fut appelé, l'animatrice, une jeune enseignante, annonça sa performance avec une légère hésitation. Et enfin, une performance solo sans musique de fond. Elle chantera Scarborough Fair. Veuillez accueillir Sophie Lane. Quelques applaudissements épars. Certains élèves sortirent leur téléphone, prêts à filmer pour s'amuser. Sophie monta sur scène. Les projecteurs étaient si forts qu'elle ne voyait pas clairement la foule, mais elle savait que sa mère était là, assise au 3e rang, près de la fenêtre. Cela suffit à la faire se tenir droite et prendre une profonde inspiration. « Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme ?» Sa voix s'éleva, douce comme un vent traversant une prairie, simple mais d'une sincérité déchirante. Au début, il y avait des murmures, des regards impatients, mais peu à peu, l'auditorium sombra dans le silence. Un silence captivé, non celui de l'ennui. Une professeure de musique, qui griffonnait des notes, releva la tête et posa son stylo. Un parent âgé, cheveux blancs et lunettes cerclées d'or, ôta ses lunettes et essuya ses yeux. Chaque mot chanté par Sophie portait la perte, les nuits de faim silencieuses, les rêves tuent. Pas de technique sophistiquée, pas de chorégraphie tape à l'œil, juste une enfant chantant de tout son cœur. Quand la dernière note s'évanouit, la salle resta silencieuse 3 secondes, puis 4. Puis une vague d'applaudissements éclata, non bruyante, mais empreinte de révérence. Une personne se leva, le parent âgé, puis une deuxième, et bientôt tout l'auditorium se dressa, applaudissant comme pour remercier quelque chose de pur qui venait de les traverser. Si vous croyez en la puissance des voix authentiques, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour encourager ces histoires. Sophie resta immobile, les mains serrant l'ourlet de sa robe, les yeux brillants mais sans larmes. Les projecteurs éclairaient son visage. Elle n'était plus la fille pauvre moquée, mais une jeune artiste vivant son rêve. En bas, sa mère se leva lentement, une main sur le cœur, les yeux rouges mais les lèvres souriantes. Après la performance, alors que Sophie descendait de la scène, une femme en blouse blanche avec un badge s'approcha. « Tu dois être Sophie, n'est-ce pas ?»« Je suis Clara Jensen, chef d'orchestre du chœur des enfants de la ville. J'étais là aujourd'hui parce que ma fille se produisait. Mais c'est toi qui m'as donné envie de venir parler. Voudrais-tu visiter le studio pour une audition vocale ? Il y a un programme de bourse spécial. » Sophie ne savait que répondre. Elle se tourna vers sa mère. Joanne hocha la tête, les yeux brillants. « Vas-y, ma chérie. » C'est la voix que le monde attendait d'entendre. Un samedi matin, Sophie Lane entra pour la première fois dans un studio d'enregistrement professionnel, un espace où les murs étaient tapissés de panneaux de mousse acoustique et les lumières du plafond diffusaient une lueur à la fois étrangère et magique. Dehors, le bruit de la circulation du centre-ville d'Amarillo bourdonnait comme n'importe quel jour. Mais dans cette pièce, tout semblait suspendu dans le temps. Clara Jensen, qui avait invité Sophie, était venue les chercher, elle et sa mère, à la gare routière. Clara, une femme d'une 50aine d'années, avait une voix douce mais un regard vif et observateur. « Considère cette session comme une petite aventure, dit-elle. Pas besoin de t'inquiéter, je veux juste t'entendre chanter comme tu l'as fait ce jour-là. » Sophie hocha la tête, serrant son carnet de paroles comme un porte-bonheur. Elle portait une vieille blouse blanche et un jean soigné. Pas de maquillage, pas de préparation élaborée, juste elle-même, simple et honnête. Léo, l'ingénieur du son, était assis derrière la vitre, ajustant le micro et les casques. Il avait une barbe poivre et sel et l'attitude calme de quelqu'un qui avait entendu des milliers de voix. Mais quand il vit Sophie entrer dans la cabine, il haussa les sourcils, non par admiration mais par surprise. « C'est la gamine ?» demanda-t-il à Clara par l'intercom. « Oui, fais-moi confiance, Léo. Laisse-la chanter. » Sophie s'approcha du micro trop haut. Léo la baissa à sa hauteur. Clara entra dans la cabine et posa doucement une main sur son épaule. « Tu peux chanter Scarborough Fair ou une autre chanson si tu veux. » Sophie regarda sa mère à travers la vitre épaisse, qui lui adressa un sourire doux, puis se tourna vers Clara. « Je vais chanter celle-là. La chanson de ma mère. Pas de musique de fond, juste le silence et la voix d'une fille de 12 ans.
s'élevant dans la pièce insonorisée. « Are you going to Scarborough Fair ?» Léo resta immobile. Clara croisa les bras, son regard s'adoucissant. Sophie ferma les yeux et chaque parole s'écoula comme une brise chaude, s'insinuant dans une pièce habituée aux enregistrements stériles. Quand la chanson se termina, personne dans la salle de contrôle ne parla pendant quelques secondes. Puis Léo se pencha vers le micro. « Tu n'as jamais eu de formation vocale, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur. Et pourtant, tu sais rester en rythme, contrôler ta respiration et transmettre de l'émotion sans forcer. Petite, ta voix n'est pas forte, pas parfaite, mais elle est vraie. » Clara revint dans la cabine et prit doucement la main de Sophie. « Sais-tu que Scarborough Fair est une chanson folk vieille de centaines d'années ?»« Ma mère la chante souvent, répondit Sophie. Elle dit que c'est une berceuse pour les rêveurs. » Clara sourit. « Peut-être est-ce pour ça que ta voix touche les gens comme elle le fait. » Cet après-midi-là, Clara envoya l'enregistrement au comité d'admission de l'école de musique Emerson, où elle était membre consultatif. C'était pour un programme de bourse partielle pour jeunes talents ruraux. 2 étudiants étaient sélectionnés chaque année. « Tu n'as pas à battre qui que ce soit, » dit Clara à Sophie. « Sois juste toi-même. » 3 semaines plus tard, une enveloppe bleu pâle portant le logo de l'école arriva à l'adresse temporaire de Sophie. Joanne, sa mère, l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Chère Sophie Lane, nous sommes profondément impressionnés par votre enregistrement. Avec l'approbation unanime du comité de sélection, nous sommes honorés de vous inviter à rejoindre le prestigieux programme d'été d'Emerson à Austin en juin. Tous les frais de scolarité, de voyage et de logement seront entièrement pris en charge. » Joanne ne put retenir ses larmes. Sophie fixa la lettre un long moment avant de murmurer « Maman, j'ai été acceptée. » Pour découvrir plus de parcours inspirants, abonnez-vous à la capsule temporelle et likez cette vidéo. Pour la première fois de sa vie, Sophie Lane sentit qu'elle n'était plus reléguée au dernier rang. Juin, à Austin, brillait intensément, le soleil s'étendant comme un tissu doré sur des routes ombragées par des chênes centenaires. Le conservatoire Emerson se dressait modestement au sommet d'une colline, son bâtiment historique en briques rouges orné de fenêtres en verre dépoli peintes à la main. Pour beaucoup d'élèves du programme, c'était juste un camp d'été prestigieux. Mais pour Sophie Lane, c'était un monde entièrement différent, à la fois écrasant et délicat comme un rêve fragile. Le premier jour, Sophie traîna sa vieille valise dans le dortoir, marchant lentement parmi des camarades en robes fleuries, chaussures de marque et sacs à dos brodés. Ils venaient de New York, Los Angeles, San Francisco. Certains avaient des coachs vocaux depuis l'âge de 7 ans, d'autres avaient chanté dans des théâtres majeurs ou avec des chœurs internationaux. Et Sophie, venue d'un parc de mobile home à Leach, n'avait jamais étudié la théorie musicale et gardait toujours son carnet de paroles manuscrites dans sa valise. L'orientation d'ouverture eut lieu dans une salle voûtée. Clara Jensen, qui avait présenté Sophie au programme, se tenait au podium, sa voix douce mais résonnante. « Ici, nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons des âmes qui racontent des histoires à travers la musique. Parfois, la voix la plus simple est celle qu'on écoute le plus longtemps. » Mais Sophie réalisa vite que ces mots ne reflétaient pas tout ce qui se passait en coulisses. Le premier atelier portait sur l'anatomie vocale. L'enseignant distribua des diagrammes colorés du larynx, expliquant le diaphragme, les cordes vocales et la résonance. Sophie était déconcertée, elle n'avait jamais entendu ces termes. « Sais-tu si ta voix est soprano ou mezzo ?» lui demanda une fille. « Je ne suis pas sûre. » Elle sourit, mal à l'aise. « Tu n'as jamais eu de formation vocale ?» Sophie secoua la tête. « Non, je chante juste avec ma mère. » Cette réponse attira des regards qui la firent d'y se sentir comme une œuvre artisanale dans une vitrine high-tech. Une fille, Elisa, d'une académie artistique de Boston, murmura à sa voisine « On dirait qu'ils ont choisi la mauvaise élève cette année. » Les jours suivants ne furent pas faciles. En cours d'harmonie, Sophie ne lisait pas la musique assez vite. En technique vocale, elle était souvent à la traîne. Une fois, elle oublia complètement les paroles, submergée par la nervosité. Les vieux souvenirs des moqueries à son ancienne école revinrent comme des blessures rouvertes. Une nuit, Sophie s'assit seule sur le porche du dortoir, regardant les lumières tamisées de la cour. Clara apparut discrètement, s'assit à côté d'elle et posa 2 tasses de thé à la menthe entre elles. « Je ne pense pas avoir ma place ici, » murmura Sophie. « Pourquoi penses-tu ça ?»«
Je ne suis pas comme eux, je ne connais rien à la technique, je viens d'un endroit dont personne n'a entendu parler. Clara la regarda doucement. Sophie, j'étais moi aussi une fille de la campagne. Quand je suis arrivée au conservatoire, je n'avais qu'une guitare abîmée et ma voix. Au début, on riait de mon accent, de mon ignorance de la théorie musicale, mais un professeur m'a dit « La technique s'apprend, l'émotion, non. Tu apportes quelque chose que beaucoup ont oublié, une raison de chanter. » Sophie resta silencieuse, elle n'avait jamais vu cela comme une force. Quelques jours plus tard, la classe dut préparer un solo pour la performance finale. Elisa choisit une aria italienne complexe. Un autre élève opta pour un numéro de comédie musicale de Broadway. Et Sophie choisit une chanson country classique, You Are My Sunshine, celle que sa mère chantait quand elle rentrait sous la pluie, serrant une boîte de restes de boulangerie. Quand vint son tour de monter sur la scène de répétition, beaucoup d'élèves semblèrent surpris. Pas de piste d'accompagnement, pas de projecteur, juste elle et sa voix, légère comme un souffle, douce comme un souvenir, résonnant dans le silence de la salle. Elisa, assise au premier rang, cessa de prendre des notes. Un instructeur de musique laissa échapper un long soupir, comme ramené à une enfance lointaine. Quand Sophie chanta la dernière ligne « You make me happy when skies are grey », personne ne parla, mais tous le ressentirent. Elle avait rappelé à la salle pourquoi la musique les touchait au départ. La performance finale au conservatoire Emerson eut lieu au Willow Hall Auditorium, une salle de concert historique en bois pouvant accueillir plus de 500 personnes. Ce jour-là, une légère pluie tombait sur Austin. Des parapluies de toutes les couleurs s'alignaient à l'entrée et à l'intérieur, l'atmosphère vibrait d'excitation. Parents, musiciens, journalistes locaux et même des chasseurs de talent étaient y présents. Sophie Lane se tenait en coulisses, serrant une feuille manuscrite de ses paroles. Elle portait une robe bleu clair, cousue par une enseignante à partir de 2 vieilles blouses, un cadeau. Ses cheveux étaient légèrement attachés et autour de son cou pendait un petit pendentif en forme de soleil, le seul cadeau que sa mère lui avait offert pour ses 10 ans. Joanne, sa mère, était assise au 4e rang. Elle portait une tenue simple, ses cheveux légèrement humides de la pluie, ses yeux fixés sur la scène. Elle avait pris le bus de nuit depuis Leach, portant une petite boîte de pâtisserie et un mouchoir brodé du nom de sa fille. En entrant dans l'auditorium, elle s'était figée un instant en voyant les autres parents en costumes et montres de luxe, mais elle n'avait pas vacillé. « Ma fille sera sur cette scène, pensa-t-elle, et je serai la première à me lever pour elle. » Le programme commença avec des pièces classiques, des extraits de Broadway éblouissants et des voix puissantes et bien entraînées. Chaque numéro reçut des applaudissements polis, puis l'animateur annonça « Ensuite, une voix de Leach, Texas. La jeune Sophie Lane interprétera « You Are My Sunshine ». Un léger murmure traversa la salle. Certains chuchotèrent, n'attendant pas grand-chose d'une vieille chanson folk. Sophie monta sur scène, ses jambes légèrement tremblantes. Les projecteurs estompaient tout au-delà. Elle ne pouvait voir ni sa mère, ni Clara, ni les regards, qu'ils soient expectants ou sceptiques. Tout ce qu'elle entendait était son cœur battant et le souvenir d'un jour de pluie. « You are my sunshine, my only sunshine ». Sa voix s'éleva, douce, basse et vraie, comme un murmure droit du cœur. Chaque mot n'était pas qu'une parole, mais une histoire de nuit sans électricité, de pain partagé, d'étreinte sous la pluie, tandis que sa mère chantait d'une voix fatiguée et tremblante. « You make me happy when skies are grey ». L'auditorium devint silencieux. Un parent au 3e rang posa une main sur son cœur. Une stagiaire couvrit sa bouche. Clara Jensen, assise près du fond, leva les yeux, les lèvres serrées, les yeux brillants. Et quand Sophie prolongea la dernière note, « S'il vous plaît, ne prenez pas mon soleil loin de moi », une personne se leva. C'était Joanne. Elle ne frappa pas des mains, elle se tint simplement là, les mains sur le cœur, comme pour dire au monde entier « C'est ma fille, et je l'ai entendue de toute ma vie ». Une seconde, puis 2. Puis l'auditorium explosa en applaudissements, comme des vagues. Quelques personnes essuyèrent leurs larmes. Un journaliste baissa discrètement son appareil photo et nettoya ses lunettes. Elisa, qui avait autrefois méprisé Sophie, se tourna vers sa colocataire et murmura « J'avais tort. Si cette performance vous émeut, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour célébrer les talents authentiques. » Sophie s'inclina. Cette fois, elle ne tremblait pas. Elle savait qu'on l'avait vue, non pour être parfaite, mais pour être vraie.
Le lendemain matin, alors que Sophie et sa mère prenaient leur petit déjeuner dans un petit dîner, Clara arriva avec une enveloppe. Félicitations, dit-elle. Le conseil de l'académie a tenu une réunion d'urgence hier soir. Il souhaite t'offrir une admission complète au programme annuel à partir de cet automne. Pas besoin de réauditionner. Johan posa sa fourchette, les larmes coulant. Sophie demanda doucement: puis-je emmener ma mère avec moi? Clara sourit. Si ta mère, et c'est la raison pour laquelle tu chantes ainsi, je pense que l'école serait honorée. Des années plus tard, lors d'une interview télévisée, l'hôte demanda à Sophie Lane, désormais une chanteuse-compositrice renommée: quel moment a le plus changé votre vie? Sophie n'hésita pas. C'était quand ma mère s'est levée au milieu de la foule. Quand personne d'autre ne savait qui j'étais, elle savait. Et pour moi, cela suffisait. Ainsi se termine l'histoire de Sophie Lane. Du dernier rang au projecteur, d'une voix ignorée au cœur de centaines de personnes émues au silence. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à la capsule temporelle pour plus de récits émouvants. Mettez un like pour préserver ces moments précieux dans un monde rapide. À bientôt pour le prochain voyage.